Le nouveau super-héros Gotham a été rendu fou par Psychopirate. Il vient de briser la nuque de l'assassin de ses parents. Alfred, Psychopirate a rendu Gotham fou de rage. Il en veut à la ville. Il va tenter de la détruire. Je suis en chemin, mais je n'y arriverai pas à temps. Faites ce que vous pouvez. Gotham atterrit lourdement au milieu d'une rue fréquentée de Gotham. Et alors que la fumée se dissipe, il relève la tête et avec les yeux luisants de rouge, il dit « Fuyez ». Pendant ce temps, dans les rues de Gotham, la Batmobile file à toute allure. Alfred est au volant. Il enfile le masque de Batman. Il accélère, slalom entre les passants, arrive à toute vitesse près de Gotham et le percute à plus de 300 km/h. Gotham se fait éjecter et part s'écraser contre un mur. Alfred sort de la Batmobile et dit « N'ayez crainte, citoyens de Gotham. Le chevalier noir est là. » Gotham le regarde d'un air interrogateur. « Quoi ? Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Batman. » »« Non, vous n'êtes qu'un homme, derrière un masque. » Alfred reçoit alors un appel. « Alfred, je suis là. » »« Oh Dieu merci, dit-il avant de s'enfuir en courant. Batman surgit alors de par les airs et frappe Gotham à la gorge qui vient s'écraser sur la Batmobile. « Gotham, il faut qu'on parle. » Il lui lance alors des batarangs qui viennent se planter dans le torse de Gotham. Un homme, derrière un masque ? Qu'est-ce que c'est ? Un homme ? Un masque ? Face à cette ville ? Face à cet enfer ? Gotham, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Batman appuie alors sur un bouton, déclenchant l'explosion des 3 batarangs plantés dans le torse de Gotham. Pendant ce temps, dans la Batcave, Duke est en train de suivre les événements en direct. Il est rejoint par Gotham Girl. Il lui demande « Pourquoi tout le monde fait ça ? Je ne sais pas, je suis toujours infecté par Psychopirate. J'ai peur de tout, Duke. J'ai tellement peur. » Gotham se relève, dans les gravats et les flammes. Batman lui dit « Stop. Écoute, je comprends. Tu as été frappé durement. Mais ce n'est pas parce que tu es blessé que tu as le droit de blesser ma ville. Arrête-toi, ou je t'arrêterai de force. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? Me tirer une corde dessus ? » ?»« Non. Je vais faire s'écraser un avion sur toi. » Et alors que dans une énorme explosion, le Batplane vient percuter Gotham, Batman dit à Alfred « Alfred, j'ai besoin que vous utilisiez le Batphone. Appelez-les. »« Quoi ? Vous êtes sûr, monsieur ? Ici, à Gotham ? » ?»« Oui, Alfred. Appelez-les. » Gotham se relève dans les gravats, regarde Batman et lui dit « J'ai essayé de sauver Gotham, mais on ne peut pas. C'est impossible. » Et Batman répond « Je sais. »« Adieu, Batman. » »« Adieu, Gotham. » Mais alors que Gotham utilise sa vision thermique afin d'exterminer Batman, quelque chose vient le frapper à une allure folle. Le rayon de Gotham se rapproche de Batman, mais juste avant qu'il ne le touche, il est arrêté par un bouclier vert sorti de nulle part. Et ils sont là. Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman, Green Lantern, la Justice League. Superman prend la parole. « Je m'appelle Superman, et voici la Justice League. Nous sommes les amis de Batman, et nous apprécierions grandement si tu acceptais de te rendre. » Gotham se relève et lui expédie un coup de poing qui fait voler Superman. Puis d'un autre coup de poing, il transperce Cyborg qui s'écroule sur le sol. Il empoigne ensuite Aquaman et vient le fracasser contre le sol. Flash arrive alors, l'homme le plus rapide du monde. Mais en un clignement d'œil, Gotham l'envoie au tapis. L'une des Green Lantern essaye tant bien que mal de le contenir, mais d'un simple coup de poing, Gotham détruit ses créations et l'assomme elle aussi. Puis, il empoigne le lasso de Wonder Woman et l'envoie valser d'une force extraordinaire sur Batman. Batman contacte alors Duke dans la Batcave. « Duke, le 747, Grundy, le pont, et maintenant la Justice League. Ses pouvoirs, à quel point il est fort, rapide, il n'y a pas de limite. Il s'ajuste à ce qu'il combat. J'ai besoin de savoir comment il fait ça. J'ai besoin que tu pousses Gotham Girl à nous le dire. » Duke demande alors à Gotham Girl. « Claire, s'il te plaît, comment Batman peut-il gagner ?
On les a achetés. La force, l'invulnérabilité, la vision thermique, on les a achetés. Et alors que tout le reste de la Justice League est par terre, dans les gravats et le sang, et pendant que Gotham affronte Superman dans un combat entre deux titans, Gotham Girl continue. Mais ce que nous avons acheté, ce n'était pas des pouvoirs pour la vie. On peut choisir comment répartir nos pouvoirs. On peut rester ordinaire pendant des dizaines d'années. On peut être Superman pendant quelques années. On peut être un dieu pendant quelques heures. Alors tu vois, Batman ne peut pas gagner. Il n'est qu'un homme derrière un masque. Mon frère est bien plus que ça. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir fait ce qu'il doit faire. Batman, étendu dans la poussière, entouré des corps inanimés de l'entièreté de la Justice League, dit à Gotham. Alors fais-le. Tue Gotham. Dans la Batcave, Gotham Girl dit à Duke. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tellement peur. Et Duke lui répond. Tout le monde a peur un jour. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que tout le monde a une chance d'être courageux. Batman se relève. Cette ville, ce n'est que des briques et du béton. Elle n'a pas libéré Psychopirate, ni fait du mal à ses soldats. Et bordel, elle n'a pas assassiné tes parents. Tu veux tuer Gotham, parce que cette ville est pourrie jusqu'à la moelle? Il s'essuie le sang coulant de sa bouche et de son nez, et dit « Je suis Gotham. Tue-moi. » Gotham lui dit « Oui, depuis le début dans la ruelle, c'est à cause de toi tout ça. Je n'ai pas besoin de détruire la ville, c'est toi que je dois détruire. Adieu Batman. » Adieu Gotham. Et alors que Gotham s'avance, prêt à donner le coup de grâce au Chevalier Noir, Gotham Girl arrive en volant à toute vitesse et percute Gotham en hurlant « Non !» Les deux frères et sœurs, possédant les pouvoirs d'un dieu, s'engagent alors dans un combat titanesque. Mais la peur, transformée en courage, est bien plus forte que la force brute. Et le corps sans vie de Gotham vient percuter le sol. Gotham Girl se penche sur le corps sans vie de son frère et murmure. J'ai essayé de l'en empêcher. Je lui ai dit de s'arrêter. Il ne m'a pas écouté. J'ai essayé. Plus tard, après qu'on se soit marié, après que Bruce a fait ce qu'il a fait, après qu'il soit mort comme il est mort, après que je l'ai tué, je veux dire, Duke et moi, on venait ici une fois par an pour l'anniversaire de la mort de mon frère, juste pour prendre le temps de se souvenir que c'est ici que tout a commencé.